On appelait évidemment aussi les obligations des uns et des autres et vers une espèce de chronogramme pour le suivi de la mise en œuvre effective de ces différents points. La deuxième chose concernant voilà, l'aspect sur la rencontre avec le plaidoyer auprès du ministre des Finances. Je pense qu'on avait remodifié la correspondance ici quand on est rentré. Et qu'un document pareil a déjà été transmis à la très haute hiérarchie. C'est le président de la République qu'on avait saisi finalement. Donc, on devrait pouvoir trouver un moyen pour partager avec le ministre des Finances et le Mindevel le contenu de la correspondance. Parce que nous sommes arrivés à une conclusion. Là, je prends ses responsabilités de dire que le ministre des Finances devient partie prenante au problème. Et que si nous voulons résoudre le problème en parlant seulement au ministre des Finances, il faudra tous les motifs justificatifs possibles pour ne pas traiter le comme le souhaiterait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de la hiérarchie, attirer son attention pour que les institutions soient devenues ministres des Finances et au gouvernement pour trouver une solution. Et c'est cette approche que nous avons préféré proposer au président de l'ARC qu'il a accepté d'abord. Donc c'est plutôt la créature, la présidence de la République. On a saisi déjà. C'est déjà fait. On a saisi la présidence de la République. Et maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité-là. Et exciper les urgences des conseils régionaux de région du Cameroun au vu du contexte sur le plan budgétaire et financier. La première, c'est que la loi portant fiscalité locale a prévu un certain nombre de textes d'application. Il faudrait bien qu'on soit associé très rapidement à un tableau de bord pour l'identification déjà de ces textes d'application. Et puis maintenant, la mise en œuvre, comment est-ce qu'on peut le faire? Tout ça va être signé au même moment, mais il faudrait qu'on s'entende sur la classification, la catégorisation, la priorisation de ces textes d'application. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Et dès lors qu'on aura convenu de cela avec le ministre des Finances, suivre et bien se préparer à participer à l'élaboration de ces textes-là. Certains vont concerner directement et seulement l'ARC, d'autres vont concerner les CBUC. Il faut donc voir comment est-ce que l'on peut, à ce moment-là, travailler ensemble avec les CBUC pour présenter des projets conjoints. Parce que si nous acceptons de continuer cette fragilisation qui est un peu entretenue par l'administration pour du 2 poids 2 mesures avec entre le CBUC et l'ARC, je ne pense pas que nous fassions œuvre utile. Il faut donc que nous acceptions de travailler avec les CBUC pour élaborer une plateforme de suivi de l'ensemble de ces textes d'application concernant la fiscalité locale et de faire des propositions non conjointes. Y compris maintenant si on a besoin d'un renforcement des capacités, ce renforcement des capacités bénéficie autant au CBUC qu'à l'ARC pour cet aspect. Même s'ils ont une antériorité d'existence, je pense que la loi est nouvelle, l'est pour tous. Donc on devrait pouvoir faire des propositions. Dans la même veine pour la loi portant fiscalité locale, je pense que la deuxième action devrait porter sur les premiers travaux qui ont été faits. Quand nous avons réuni Hilton, je pense. Toi, je n'avais pas pu venir, si tu avais ça encore. Sur les simulations qui sont faites pour la mobilisation des recettes issues de cette loi portant fiscalité locale pour l'exercice 2025. Plus le temps passe, plus les conditions d'exécution de ce budget deviennent difficiles. Nous sommes dans une année électorale, nous sommes à partir du mois d'août, les gens ont des aides bureau. Alors si vous n'avez pas mobilisé les recettes, nous, par exemple, au niveau des régions, il faudrait faire une session au cours de laquelle le budget rectificatif est pris, le faire valider par les instances, je ne sais pas moi je vais les appeler, soit la tutelle, si vous voulez l'appeler là ici, et puis la rente exécutoire. Tout ce qui concerne la passation des marchés, c'est un autre process. Donc, il y a urgence donc à identifier, répartir et mobiliser ces recettes-là au profit des régions. Si nous ne faisons pas au mois d'avril, vraiment nous mettons mal l'exécution du budget de nos différentes régions. Je pense que sur la loi portant fiscalité locale, pour moi, c'est ces 2 points. On peut déjà commencer à travailler dessus.
rappeler un peu la position qu'on a eue par rapport à l'ordre fiscal global. Après la concertation de loi, il était question, en sortant de la zone qui fallait saisir le ministre des Finances. On a une discussion, on a estimé que non, il faut saisir plus haut. Donc, on a saisi la hiérarchie, mais on ne va pas attendre les bras croisés qu'une décision se fasse de ce côté-là. Le temps que la décision se fasse, il y a des actions que nous pouvons mener en direction donc, des administrations concernées, sont le ministre des Finances et le MINDEVEL. La première action, c'est d'identifier dans la loi portant fiscalité locale quels sont les textes d'application qui sont attendus. La compétence du MINFI, la compétence conjointe du MINFI, MINDEVEL, la compétence du chef du gouvernement. Et de les prioriser. On ne peut pas les faire tous. Mais maintenant, quels sont les plus urgents, les plus importants pour nous et d'accompagner l'élaboration de ces textes-là. Et pour cela, non seulement on doit faire cette séance de travail avec le MINFI et le MINDEVEL, mais on doit aussi s'assurer qu'on est en train de travailler de commun accord avec les CBUC pour que les propositions soient conjointes et qu'elles soient défendues dans les conjointes. Ça, c'est le premier aspect sur la loi portant fiscalité locale. Le deuxième aspect faisant suite au Comité national des finances locales, au Hilton, où il y avait déjà une première identification sur les sommets des différentes niches et poches possibles à cette mobilisation pour les 2025. Il faut attirer l'attention du ministre des Finances et des membres du gouvernement sur l'urgence à mobiliser l'argent parce que c'est une année électorale, à partir du mois d'août, il n'y aura plus personne dans les bureaux. Donc, il est inutile de mobiliser des recettes qu'on ne peut pas exécuter parce que les dates d'année d'engagement à autres vont arriver et faire des aménagements. Donc, pour que ces dates qui sont certes contenues dans la loi portant loi de finances de la République du Cameroun, qu'on essaie de voir quel aménagement on pourrait faire afin de les repousser un tout petit peu ou bien de soustraire l'exécution du budget 2025 à l'application stricte de cette loi, de cette disposition légale. Parce qu'on ne peut pas venir vous donner une recette budgétaire au mois de juin et laisser l'arrêt des engagements toujours au mois de novembre. Alors, vous aurez perdu 6 mois. Il serait peut-être aussi dans ces cas-là voir comment on peut faire des aménagements, même si ce n'est pas nécessairement une modification de la loi. Avec le ministre des Finances, et de voir comment on peut alléger ces délais-là pour les réaménager pour avoir une consommation assez importante de cette situation budgétaire. Nous sommes en année électorale, nous avons besoin, et nous sommes en fin de mandat pour les conseils régionaux. Il faudrait bien que les actions reflètent un certain dynamisme de l'action de ces conseils régionaux. Ça, c'est le deuxième point que moi j'avais sur la loi portant fiscalité locale. Et comme l'expression de ces deux premiers points, c'est de formaliser aussi une plateforme de travail avec les CBUC et identifier donc quels sont les centres d'intérêt. La loi portant fiscalité locale convient de centres d'intérêt sous les deux branches que je viens de créer. La partie, on peut, avec les CBUC, discuter aussi sur les ressources humaines. Certes, ils ont des problèmes plus pointus que nous, avec le stock, les personnels, les dettes et autres qu'ils ont, mais il y a l'absence d'une fonction publique locale aujourd'hui a fait autant de CBUC que l'ARC. Donc on peut travailler là-dessus avec ces gens-là et faire des propositions dans l'état du Nord. Ce n'est pas dit que ça va s'être résoudre en 2025, mais au moins on est déjà un point au sein duquel on commence à réfléchir, notamment à faire une proposition conjointe et défendue conjointement. Parce que moi, ça, le CBUC, lorsque vous allez en réunion, ont des positions qui n'ont pas été partagées avec l'ARC. Vous les découvrez souvent là en salle, vous ne savez pas comment, s'il faut les adresser, s'il faut les rejeter. Donc, moi, je pense qu'on a intérêt à pouvoir travailler sur ce point. On est à ce point-là, je ne sais pas. C'est juste une proposition, je ne sais pas ce que les uns et les autres pensent de cette activité-là. Parce que ça vous paraît de nature à meubler au moins la première partie des échanges qu'on pourrait avoir avec le MINDEVEL et derrière le MINDEVEL, c'est l'ensemble du gouvernement. Parce qu'il y a certaines choses, à vrai dire, je pense qu'on a fait une première action avec le chef de l'État, c'est le rapport portant fiscalité locale, et une deuxième action vis-à-vis du gouvernement et de son chef, le chef du gouvernement. Vous nous avez reçu il y a 3 ans, tous les 10 présidents des régions. Nous avons évolué, maintenant on a des problèmes auxquels nous sommes confrontés pour avancer. Et ça, on n'a pas le choix. On ne peut pas s'adresser individuellement au membre du gouvernement. C'est une action collective du gouvernement qu'il faut susciter. Il faut que ça y est.
Il faut profiter de l'année électorale pour peser tout ça. Parce qu'après ça, on aura plus trois chapitres. Parce que moi, je pense que non, laissez d'abord passer, c'est les élections, il faut d'abord qu'on pousse maintenant. Sinon, on va nous mettre tous sur la muselière électorale et puis voilà, c'est fini. Après, nous-mêmes, on sera en train de se chercher qui va revenir, qui ne va pas revenir, c'est pas ça, c'est un problème. Parce que moi, sinon, qu'est-ce qu'on a accompli là? Pas grand-chose. Il faudrait quelque chose pour qu'on laisse la possession ne revenait pas, qu'on laisse la postérité, quelque chose qu'on aurait quand même réalisé. C'est pour ça l'ambition que je voudrais qu'on se donne. Donc ça, c'est le premier point, moi, en ce qui concerne la loi sur la fiscalité. Avec ces trois sous-branches, le texte d'application, déjà de la matière. le paiement de la dotation budgétaire de 2025, et puis évidemment l'aspect de collaboration avec les CVE, cet aspect-là. Bon, Le président, avant de continuer sur le deuxième aspect pour le budget 2025, il y a je ne sais pas s'il faut appeler ça rumeur ou alors des fonds de présomption qui viennent en haut qui disent que qu'on nous donne 6 milliards pour chaque région. oui, ça là. Au lieu de 3, c'est ça? Les chiffres changent. 6 au lieu de 3. Oui, chacun est en train de donner les chiffres. Mais nulle part ça n'est formalisé derrière. Justement, vous avez demandé déjà même dans le compte qu'on attend la lettre. Voilà, ça c'est de deux. Entre l'annonce, la décision qui est faite et la matérialisation de cette décision, de toi à moi, c'est la maison, tu la connais. On peut couvrir, on peut se passer septembre, rien n'est rien. Et on vous donne ça en octobre, puis les années d'engagement, c'est novembre. On ne peut plus rien faire. Donc pour moi, c'est cette urgence. Je préfère pas me donner 3 milliards en avril que 6 milliards en octobre. C'est ce que le receveur nous a dit, puisque c'est lui qui nous a ramené la sur le budget. Que 3 milliards vont être mis à disposition du service en avril et les 3 autres avant de faire le jour. Oui, mais quand c'est fait comme ça, il faut qu'on nous annonce les 6 milliards de départ. Oui. Parce que derrière ça, il y a la convocation de session budgétaire extraordinaire qui doit intégrer ces 6 milliards et l'ensemble de la programmation de ces 6 milliards. Parce qu'on va attendre septembre pour faire une deuxième session extraordinaire. C'est la lettre. Si Si la lettre arrive, on peut déjà la lettre de la présidence, elle n'a pas un caractère financier. Une demande des finances, le ministre des Finances, lui maintenant, acte aussi pour vous informer de la disponibilité de cet argent. Or, tu sais par où ça va passer. Ça va faire un truc conjoint, une DB, une fille, approuvé par le père avant que vous n'ayez ça. Oui, je suis désolé, c'est pas une seule ministre des Finances, vous avez 6 milliards. Et le ministre des Finances n'a pas fait dans son budget pour qu'il va faire des doutes. De 6 milliards, ce n'est pas prévu dans vos budgets, même si ça arrive, vous devez d'abord recevoir ces 6 milliards. Donc il y a toute une procédure où vous vous rendez compte que c'est une arlésienne. Oui, je suis désolé. Et c'est ça, moi mon problème c'est ça. Quand on avait le ministre, il y a cette fâcheuse tendance à dire non, c'est les détails qui peuvent être gérés hors contexte. Or, ce sont ces détails-là qui vous bloquent dans les discussions. Il faut que l'on ait cet aspect comment je dirais, d'aller dans les détails avant de préparer les propositions avec des calendriers précis. Sinon, ils vont nous noyer dans les discussions inutiles et puis après, c'est en septembre, rien n'a été fait. On leur a donné 60 milliards, ils n'ont pas fait. Puis, tous les griots là-bas, la CATV, ils ont dit combien, ils ont eu les beaux et les gentils, ils ont donné. En 2024, quand est-ce que les fonds ont été effectivement versés sur le... Ce petit matin au bonheur, chacun selon son intelligence du ministère des Finances. Il y en a qui l'ont eu à mi-parcours, il y en a qui l'ont eu comme nous autres le 31 décembre. Alors, personne ne l'a eu au premier trimestre. Non, parce qu'on a défini le premier trimestre. La proximité géographique, je me disais que la proximité géographique. Quand nous sortons du Nord, on se dit que nous, géographiquement, nous sommes éloignés de nous. Donc, vous comprenez que personne aujourd'hui n'a une idée claire de quand est-ce que c'est la responsabilité. Ça, c'est le premier point. Donc, si on peut déjà